Aujourd'hui, on se retrouve, pour un petit classement, des 10 voitures les plus rapides au monde. Sensation garantie. Accrochez vos ceintures. On commence avec le Pontiac Transport, un monospace américain surpuissant, à la ligne révolutionnaire, conçu pour taper un bon 290 km/h sur l'autoroute. À cette vitesse, le véhicule se retrouve plaqué au sol, grâce à son immense pare-brise, tellement immense, que même Carglass, ils veulent pas te le changer. On enchaîne ensuite avec la Nissan Escargot. Ne vous fiez pas aux apparences, ce bolide atteint les 300 km/h, grâce à son moteur Bugatti, placé en position arrière. C'est un mix entre un Kangoo et une voiture sans permis, dotée de 2 kits nitro d'origine. En vitesse de pointe, les essuie-glaces, ils se mettent à la verticale tellement ça va vite. 800 chevaux, pour 170 kg. Rapport poids-puissance de bâtard. La suivante, c'est une Sebring City Car. Il s'agit d'un gros congélateur coupé dans la diagonale, fixé sur un châssis de karting, qui tape les 320 km/h. Une voiture de prestige, qui a un côté écologique, puisque le constructeur a réussi à recycler plus de 200 000 congélateurs, qui n'auraient jamais imaginé se faire flasher un jour sur l'autoroute à 320. Le prochain, c'est le Nissan Juke, à ne pas confondre avec le rappeur Jul, même s'ils sont aussi moches tous les deux. Ce véhicule est fascinant. À l'avant, c'est tellement le bordel que tu sais même pas si c'est les clignotants, les phares, les projecteurs, et à l'arrière, on dirait une 370Z qui a mangé ses morts et qui renaît de ses cendres. Mais grâce à ses 8 vannes EGR, il atteint la vitesse folle de 340 km/h par vent arrière. La suivante est une Mitsuoka. Cette marque connue dans le monde entier, car les ingénieurs ont toujours hésité entre une face avant de Jaguar Tuning, un châssis d'Opel Vectra, et un arrière imitation Mercedes, mais genre bien pourri. On dirait une voiture de jeu vidéo qui n'a pas la licence pour afficher les vraies bagnoles. Au final, ils ont mis les trois ensemble couplés à un moteur 8 cylindres unique, puisqu'il est à la fois rotatif, à plat, en long, en V, en W, et en Y. Résultat, 350 km/h. Le prochain bolide, c'est le Tata Iris Sport. Derrière ses airs inoffensifs, ce véhicule d'intervention rapide indien, développe 1000 chevaux pour seulement 112 kg, et atteint facilement 400 km/h, grâce à un moteur rempli d'effets spéciaux, et un carburant spécifique, coupé à 30% avec de la sauce curry. Je te laisse regarder la publicité de merde qu'ils ont fait. The new Magic Iris from Tata Motors, the international ride for the new India. Publicité pourrie. On continue avec le célèbre PT Cruiser, connu pour sa vitesse maximum, de 412 km/h, grâce à son look que personne n'a jamais compris, entre le corbillard, le hot rod, et le camion poubelle. Décidément, les voitures les plus rapides ne sont pas toujours les plus belles. La rumeur dit que ce véhicule devient beau passé les 300. Comment ne pas parler de la reliante Robin, ce bolide de 1200 chevaux, sur 3 roues, soit 400 chevaux par roue, qui vous propulse littéralement à 420 km/h, à condition de garder le volant bien droit, sinon tu pars direct sur le côté, le liquide de lave-glace remonte dans le moteur, et paf. Paf, ça fait des chocs à pic. 3 roues, enfin, 4, avec la roue de secours, et 5, si c'est un roue qui conduit, blague de merde. On continue avec le Pontiac Aztek, un 4x4 unique, qui a fait ses preuves aux États-Unis en NASCAR, le genre de véhicule pratique, avec lequel tu pars pêcher tranquille, mais qui au retour te propulse à 430 km/h. Tu rentres tellement vite chez toi, que le poisson a même pas encore compris qu'il était plus dans l'eau. Carrément, ce véhicule est tellement rapide, qu'il a été choisi pour devenir la voiture principale de Vin Diesel, dans la série Breaking Bad. Incroyable comme il a pris un coup de vieux Vin Diesel. On arrive à la deuxième place du podium, avec la Renault Fuego, conçue par les ingénieurs Renault, lors d'un apéro un peu trop arrosé, de départ d'un des leurs, chez Dacia. Résultat, cet avion de chasse abat les 470 km/h, grâce à un couple de 7000 Nm. Tu fais une accélération, et tu retrouves tes vertèbres dans le coffre, à côté du cric. Le constructeur a dû renforcer les sièges, car lors des premiers essais, les conducteurs passaient à travers.
À noter que rien que le fait de l'avoir appelé Fuego, la voiture prenait 50 km/h de plus. On arrive enfin à la première place du classement, avec le Nissan Cube. Ce véhicule d'exception atteint les 480 km/h, grâce à sa forme développée par la NASA, et de sa surface vitrée de 85 m². 2 laveurs de vitres sont employés chaque semaine, pour décoller les milliards d'insectes volants, que vient faucher ce bolide à pleine vitesse. Tambour de frein céramique, écrou monocentral divisé en 4 boulons, pare-brise rabattable, calandre rabattable, capot rabattable, longeron rabattable, essuie-glace progressif, boîte automatique avec pédale d'embrayage renforcée, commodo de clignotant côté passager, régulateur de force G, boîte à gants carbone. Même les gants, ils sont en carbone. Tout est prévu pour gagner en vitesse maximum. En place 0, en place ultime, on retrouve le Fiat Multipla, d'origine. Cet engin mythique dans le monde entier, connu pour son beau relais aérodynamique, n'a jamais été égalé en termes de vitesse maximum. L'accélération du Multipla est supérieure à la vitesse du son, le simple fait de monter à l'intérieur te place automatiquement dans les 10, et ces 3 places à l'avant permettent d'avoir 2 pilotes de rechange, tellement ça pousse. Un véhicule qui a fait tellement ses preuves, qu'on n'a même pas besoin de le décrire. Le Multipla a tourné dans Fast and Furious plusieurs fois, et a reçu l'Oscar du plus beau bourrelet, 6 années de suite. La légende dit que le bourrelet s'est créé tout seul, au fil des années, à cause du frottement de l'air. Résultat, 595 km/h. Un véhicule pas mal critiqué, mais je peux vous assurer, que quand tu rentres fatigué de ta journée de boulot, et que tu vois ça dans ton jardin, cela te procure un sourire incontrôlable, suivi d'un gros lâcher de dopamine, qui vous rend automatiquement heureux. Tant que vous ne l'avez pas essayé, vous ne pourrez pas comprendre. À noter que le Fiat Multipla est remboursé par la sécurité sociale, pour ses bienfaits psychologiques. Et nous lui serons à jamais reconnaissants. C'était le classement des 10 voitures les plus rapides au monde. Aimez la page, abonnez-vous, et ne tombez jamais dans le jacquisme. Bisous.